Le meurtre de 3 activistes kurdes tués en plein Paris intervient en pleine négociation de paix entre la Turquie et le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Le correspondant d'Euronews à Paris, Giovanni Maggi, a rencontré Didier Billion, spécialiste de la Turquie. Quels sont les motifs possibles de cet assassinat ? Si la raison fondamentale est de faire capoter le processus compliqué, difficile et qui sera sûrement assez long et leur objectif, on peut souhaiter qu'ils n'y parviennent pas. Car évidemment, cette question kurde en Turquie est probablement le défi central pour qu'enfin la Turquie puisse poursuivre son processus de démocratisation jusqu'à son terme. Paris a toujours été une place importante pour les PKK, notamment pour recueillir des fonds financiers. Pour ce qui concerne Paris, il est vrai que depuis d'ailleurs de nombreuses années, il y a eu plusieurs affaires d'impôts révolutionnaires, comme les cadres du PKK le disent eux-mêmes, ce que j'appellerais moi plus prosaïquement du racket, à l'encontre des commerçants turcs ou kurdes qui se trouvent à Paris. Le pôle antiterroriste, puisque je le rappelle, le PKK est toujours qualifié comme organisation terroriste, non seulement par la France, mais par l'Union européenne, par les États-Unis, par la Turquie, cela va de soi, et que donc le pôle antiterroriste du parquet de Paris a diligenté à plusieurs reprises des opérations et des enquêtes avec à la clé des arrestations, des inculpations d'hommes responsables du PKK qui avaient trempé dans des opérations financières illicites. Donc c'est pas tout à fait une nouveauté que cette dimension financière est très prégnante dans les activités du PKK en France et à Paris. Merci.